Dans les films pornographiques, c'est une mise en scène. C'est-à-dire qu'on met en scène des personnages. Il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre une personne et un personnage. Ce n'est pas la même chose. Claudel qui est en train de faire le direct en ligne actuellement, c'est le personnage. Claudel que vous allez rencontrer dans la rue, qui va discuter avec vous, avec qui vous allez prendre un café, qui va faire une conférence avec vous et vous rencontrer à la fin, discuter avec vous. Lui, c'est la personne. Et la personne et le personnage, ce n'est pas la même chose. Le personnage doit incarner certaines valeurs et les transmettre pour pouvoir véhiculer une certaine idéologie. C'est la même chose dans un film pornographique. Dans un film pornographique, il y a des acteurs. Qui dit acteur dit des personnes qui jouent un rôle. C'est-à-dire se mettre dans un personnage pour jouer un rôle. Et lorsqu'on fait un film pornographique, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi? C'est qu'il faut aller à l'extrême. Il faut faire des choses que le commun des mortels n'a pas l'habitude de faire. Il faut donner l'envie aux gens de regarder et de pouvoir même essayer d'expérimenter des choses qu'ils n'ont pas pu expérimenter avant. Et parfois, on va au-delà des capacités normales et physiologiques de l'être humain. Parfois, on va droguer des femmes qui sont dans les films pornographiques ou droguer des hommes. Parfois, on va leur donner des médicaments. Je ne vais pas en citer ici parce que si je cite, les gens vont vouloir aller boire ça dès demain parce qu'ils ont ce problème alors qu'il faudrait qu'on puisse les suivre sur le plan médical pour leur apporter des solutions personnalisées. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir des femmes qui font de l'amour dans des films ou qui baissent dans des films, qui crient, mais en réalité, elles ne sont pas en train d'avoir du plaisir. Elles sont en train de simuler. Parfois, elles ont même très mal. Parfois, on doit stopper même certaines séquences pour leur donner des antidouleurs pour que ce ne soit plus très douloureux. Mais vous, quand vous voyez ça à la télévision, on a fini de monter, on a coupé les parties, on a mis ensemble et vous vous dites que c'est normal. Et vous voulez expérimenter ça sur votre copine à la maison qui est une fille de bonne famille, qui a grandi elle normalement, qui se dit que le sexe c'est de mettre Charlotte Dipanda et d'aller doucement, doucement. Et vous venez la prendre, vous voulez la prendre comme si c'était la Ferrari qui était en train de monter sur elle. Parce que vous avez vu ça dans le film, parce que vous avez vu ça dans la série. Non, ce n'est pas ça la réalité. Si vous voulez reproduire ce qui se passe dans les films et dans les séries, dans la réalité, vous allez rendre des gens fous. Vous allez rendre votre copine folle, surtout si elle n'est pas préparée à ça. Surtout si elle n'a pas eu une expérience ou un passé où elle a eu à pratiquer ce genre de choses aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est extrêmement important de comprendre ça pour ne pas vous retrouver dans des travers dangereux qui peuvent miner votre couple, votre famille et votre avenir, en commençant par vos enfants qui vont subir cela. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde consomme le porno, directement ou indirectement. Directement si vous regardez vous-même, indirectement parce que même si vous ne regardez pas, votre partenaire va regarder, il va venir expérimenter ça sur vous. Donc c'est préférable de vous intéresser à ça et de comprendre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez éduquer vos enfants dès le bas âge sur la sexualité. Ne laissez pas vos enfants apprendre la sexualité sur Internet, apprendre la sexualité dans les réseaux sociaux, apprendre la sexualité dans les films pornographiques, apprendre la sexualité dans des musiques, dans des clips. Non! Parce que les clips, les films, les réseaux sociaux, ce sont des personnages qui sont en train de jouer des rôles qui ne correspondent pas à la réalité. Et si l'enfant s'identifie à ces personnages-là, pour pouvoir le faire et l'expérimenter dans sa vie réelle, il va devenir fou. Il va traumatiser tout le monde dans son entourage. Quand il va essayer de le faire avec une fille, elle va dire que ça fait mal. Il va dire, ah dis donc, tu es une fausse fille, je veux les filles courageuses. Non, ce n'est pas une question d'être courageux, c'est que ça fait mal, effectivement. Et que la fille dans le film était en train de jouer un rôle, avait bu des médicaments, avait pris des antidouleurs avant, parfois même des antidépresseurs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir dans les films des hommes qui ont des volumes de pénis extraordinaires. Vous voyez un gars, quand il se déshabille, son pénis a un volume extraordinaire, une taille terrible. Et vous voyez comment dans le film, il pénètre totalement une femme avec son pénis volumineux et très long. Et la femme est contente, elle est fière, elle est en train de gémir que c'est trop bon, machin. Et vous aussi qui avez un pénis similaire, vous partez prendre une petite fille ou une jeune fille qui a grandi dans une famille modeste, qui savait que vraiment, on lui a dit respecte ton père et ta mère. Elle écoutait toujours le zouk depuis qu'elle était toute petite. Elle écoutait toujours Charlotte Dipanda, comment on lui disait qu'il faut faire l'amour, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et vous, vous la prenez et
et vous voulez faire ce que vous avez vu dans le film sur elle, elle va devenir folle. Vous allez lui déchirer le vagin. Et quand elle va pleurer de douleur, vous allez dire que non, dis donc, tu n'es pas résistante, tu n'es pas forte. Non, tu es en train de jouer le rôle d'un personnage dans une vie réelle où il faut être des personnes. Et même pour cela, il y a des solutions. Et c'est là où l'entrepreneur doit apporter des solutions à ses problèmes. L'entrepreneur doit pouvoir gagner de l'argent en apportant des solutions à ses problèmes. Parce qu'en entrepreneuriat, qui dit problème dit opportunité d'affaires lorsqu'on apporte une solution pour résoudre le problème pour lequel l'opportunité se constitue et permet de gagner de l'argent. Oui, on peut aussi gagner de l'argent dans le domaine de la sexualité. Il y a des hommes qui paieraient tout le montant possible pour avoir un sexe plus long ou un sexe plus gros.